Quand tu observes les dépenses liées au stress, tu observes un schéma très simple. Des commandes de nourriture, les achats rapides en ligne, des petites dépenses sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ces récompenses ont souvent 3 caractères. Elles sont rapides, simples et ne demandent pas de réflexion. Tu cliques, tu mets dans ton panier, tu achètes. Et c'est exactement pour ça qu'elles apparaissent beaucoup dans les moments de stress. Ce qui peut sembler petit sur le coup peut devenir très grand avec le temps. L'accumulation. Aujourd'hui, tu dépenses $15. Demain, tu dépenses $20. Après-demain, $50, après $5. Sur moi, combien auras-tu dépensé sur des choses qui ne sont pas importantes? Combien de fuites tu auras créé dans ton budget? Quelques dizaines de dollars par semaine, voire des centaines de dollars par mois peut devenir des milliers de dollars par an. Et c'est pour cela que ce n'est pas simplement une question de volonté, mais une question de système. La clé est de créer un système. Et un bon système doit pouvoir accepter une réalité très simple. Tu es humain et donc tu vas faire des erreurs. Et donc tu vas te sentir stressé. Tu vas vouloir te faire plaisir. Ton système doit pouvoir intégrer ça. Par exemple, prévoir ou avoir un budget mensuel ou alors hebdomadaire pour les plaisirs. Tu mets par exemple $20 par semaine ou alors $100 par mois où tu dédies pour des moments de stress ou pour des moments que tu estimes mériter et vouloir te faire plaisir. Et donc, quand ces dépenses sont donc planifiées, elles ne sabotent plus ton budget parce que tu as intégré cela dans ton système. Elles ne créent plus des fuites à ton budget parce que tu as créé une marge pour cela. Elles deviennent une partie normale de ta vie financière et ça change tout.